Avez-vous déjà imaginé que l'Afrique, un continent souvent réduit à des images de pauvreté et de conflits, pourrait être le continent du futur? Cette idée peut paraître étrange à certains, mais des dirigeants africains s'efforcent de changer cette réalité. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les secrets de 9 présidents africains qui ont apporté des transformations radicales dans leur pays et prouvé que le continent africain est capable de progresser. Ne quittez pas votre siège, vous êtes sur le point de voir des informations dont vous n'avez probablement jamais entendu parler auparavant, et vous réaliserez que ces histoires ne sont pas seulement des gros titres, mais de véritables réalisations qui touchent la vie de millions de personnes. Suivez-nous jusqu'à la fin, et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et quel leader a le plus retenu votre attention. Malgré les défis majeurs auxquels sont confrontés les pays africains, on trouve peu de dirigeants qui parviennent à obtenir des résultats tangibles, que ce soit dans le domaine de l'économie, des droits de l'homme ou de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous allons approfondir cet aspect et découvrir l'histoire complète de chaque président et l'impact de ses décisions sur son pays. Numéro 1. Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. Ramaphosa a grandi dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Il a commencé son activité politique au sein des syndicats, où il a été l'un des fondateurs les plus puissants du pays, United Mine Workers. Il est devenu secrétaire général du Congrès national africain, ANC, dans les années 1990 et a été considéré comme une figure centrale dans les négociations historiques avec le gouvernement d'apartheid dirigé par l'ancien président Frédéric de Klerk. Après la fin de l'apartheid, Ramaphosa est entré dans le monde des affaires et a créé avec succès un grand groupe d'entreprises. Il a fait un retour en force sur la scène politique de l'ANC dans les dernières années du règne de l'ancien président Jacob Zuma, où il a été choisi comme vice-président. Il a pris la direction du parti en 2017 après une longue lutte avec la faction Zuma, puis est devenu président de l'Afrique du Sud en 2018 lorsque Zuma a démissionné sous la pression politique. Ramaphosa a hérité d'un lourd héritage de corruption sous Zuma, ainsi que d'un déclin économique important avec un chômage élevé et de fortes inégalités. Fort de son expérience syndicale et de négociation, Ramaphosa a cherché à réformer les institutions du parti et de l'État et à restaurer la confiance des investisseurs étrangers, ce qui explique ses initiatives visant à restructurer l'économie et à établir des plans de croissance ambitieux. Certains le considèrent comme une figure controversée, mais il a réussi à remodeler l'économie sud-africaine, en se fixant des objectifs pour atteindre un chiffre énorme dans les 3 ans. Ses premiers pas dans la réforme économique laissent entrevoir la possibilité d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. De la disparition de l'Éthiopie. Première femme à accéder à la présidence de l'Éthiopie et l'une des 7 seules femmes présidentes en Afrique. Elle s'est attachée à soutenir le jeune Premier ministre, Abiy Ahmed, notamment sur les questions économiques. Le texte n'aborde pas les défis ethniques de l'Éthiopie, ni la manière dont Zoual gère le pluralisme du pays.